Ouais, je fais une vidéo, mais là je suis très énervé. Eh ben, évidemment, je pensais pas que j'allais m'énerver au bout de 4-5 jours, mais je vois que les archives ne sont pas lues. Et pourtant, vous avez un mois pour vous remettre au niveau, et les vidéos ne sont pas écoutées. À la fin, je me dis pourquoi tu continues. Il y a 4 ou 5 motifs pour lesquels il ne faut pas m'écrire. Et non, et ça s'arrête pas. Bon alors de toute façon maintenant c'est terminé. Hein. Voilà. Désormais, dès que vous m'écrivez, vous vous mettez en danger. Pas en danger, hein, puisque vous pouvez rester sur le site, mais c'est plus la peine. Moi j'ai jamais dérangé personne dans son boulot, moi. Surtout pour rien. Mais vous, pour un oui, pour un non, vous m'écrivez. Mais de quel droit vous m'écrivez? Par exemple, moi si je vous appelle au boulot, vous pourrez me dire Fred, de quel droit tu m'appelles en plein boulot? Mais moi je dis la même chose là. Pourquoi vous me dérangez tout le temps? Pour rien en plus, pour des courses travaillées à côté, donc j'en ai rien à foutre, puisque je ne l'ai pas travaillé moi. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait. Pourquoi on m'envoie des tickets, j'ai joué 50 euros, j'ai gagné 20? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux autres? Et pourquoi me déranger? Je comprends pas. Et alors là, hier, c'était la totale. Oui, on m'a fait la totale en 3 jours. Mais de toute façon, tous les mails sont bloqués. Hein. Je ne recevrai plus ça, parce que ça ne s'arrête pas après. Hein. Alors écoutez-moi bien, moi je vous fais l'impasse du Quintet, les égouts, je voulais pas travailler la course, je l'ai pas travaillé d'ailleurs, hein. J'ai juste indiqué quelques chevaux comme ça, je voyais la finale Y, hein. Voilà, Rocky Tilly, Emilia CJ, ben c'était un beau 2 sur 4 à 50. Voilà. Fallait jouer que ça, tu mets 100 euros, tu prends 500. C'est les égouts, quand il y a les égouts le vendredi soir, il faut pas regarder. Hein. Voilà. Et alors là, je reçois un ticket, ça c'est le premier motif hein, de non-envoi de mail. Mais comme c'est des personnes qui viennent, qui s'abonnent à moi, d'ailleurs toi au fait, je ne vais pas te donner ton prénom ni ton nom, tu es arrivé, tu as mis le renouvellement automatique, tu l'as enlevé 3 jours après. Déjà d'entrée tu t'es dit, c'est pas fait pour moi. Ok, mais déjà tu t'es envoyé les mauvaises ondes, et voilà ce qui se passe après. Regardez-moi ce ticket que j'ai reçu, je l'ai reçu avant que la 4e course court. Je n'ai pas répondu à la personne, parce que j'allais lui dire, écoute, ton ticket tu l'as envoyé, il est mort. Et évidemment, il a été mort. Hein. J'ai 0% de réussite sur les envois de tickets avant qu'une course court. Hein, puisque c'est que du hasard et qu'une question d'onde. Mais les gens qui viennent là, comme des touristes, c'est pour ça que je vais mettre le site à 100 euros pour le mois. Pour les touristes, pour tous ces touristes qui viennent un mois, qui me fatiguent et qui s'en vont. Parce que c'est que ça l'histoire. Hein. Hein, parce que si tout le monde était resté, on aurait pu faire des bouffes, on aurait déjà une écurie de chevaux, on aurait tout. Hein. Voilà. Regardez-moi ce ticket de fou. Il joue Girly Beko. C'était bien vu ça. Redéféré. Hein, puisqu'en ce moment, c'est qu'une histoire de ferrage, les arrivés. Alors attendez, je vais vous montrer le montant par 15 euros. Là, le cheval gagne à 20 balles et fait 6 euros à la place. Hein, oui, Gladys Desplaines à 2 contre 1, puisqu'il y a plus un favori à Vincennes à l'arrivée. Hein. Vous avez vu Armoras. Bazir a tué Valzer di Poggio à 1,7 et a tué Armoras hier, dans la première. Hein, c'était sa deuxième dérive depuis samedi dernier. Oui. Donc 2 drives, 2 die à 2 contre 1 ou moins. Hein, puisqu'il avait joué certainement paillé chez les bookmakers en Belgique à 35 contre 1. Hein, par contre, il met 10 000, je ne vous dis pas combien ça fait à la sortie. Hein. C'est fabuleux. Hein. Et là, on ne dit rien. Personne ne dit rien de toute façon. Gladys Desplaines, 7 partants, Super 4, 2 contre 1. 4e, évidemment. À la 4e, bien fini, ouais. Ils ont décidé de la faire finir. Ouais. Donc il joue Girly Beko. Il se retrouve avec 400 euros. Donc ça c'est les 3 chevaux que j'avais indiqué que je voyais le plus. Donc la finale 16 plus le 2 Duc de la Mortrie qui était redéféré des 4. Un chrono d'une 12 sur le parcours. Tu te dis c'est une base. Ben non, ça finit 7e. D'ailleurs j'ai mis 4 notes dans la course. Tu refais la course, c'est notre arrivée. Ah ben la petite piste c'est ça. La petite piste il faut pas regarder. C'est petite piste boueuse. Hein. C'est pour bien se faire. Enfin vous avez compris. C'est les égouts. Enfin tout est carré là. Le cheval fait 2,50, il passe pas, il se retrouve avec 1000 euros sur mes 2 notes que j'ai données vers la 4e. J'ai juste mis 2 chevaux. C'est pour ça que c'est dangereux pour moi de mettre des notes à Vincennes, parce qu'il n'y a rien à l'arrivée, il n'y a jamais rien à l'arrivée à Vincennes. Voilà. Moi j'ai pas répondu, s'il avait joué placé au moins, tu vois, ça aurait été intéressant. Là. Mais il est gagnant, gagnant. Il finit 2e et 4e. J'ai déjà vécu ça, moi. Oui. Juste avant de partir à Maurice en décembre 2019, j'avais 750 euros gagnants sur 2 chevaux. Ouais. Ils ont terminé 2e et 3e. Moi, c'était pire que lui parce que les deux étaient sur le podium. Hein. Je les aurais mis les deux placés, je prenais 3000. Il avait 1000 euros gagnants sur les 2 chevaux à 51 et il m'écrit « Salut Fred, c'est pour l'adrénaline. » Bon, je lui ai pas répondu que ton ticket est mort, tu me l'as envoyé, c'est fini. Il ne faut pas transmettre des tickets avant les courses
Hein, c'est le premier raison de bannissement normalement. Mais bon, il a enlevé son renouvellement automatique, ça veut dire que dans un mois il sera plus là. C'est bon, je le laisse en vie. Voilà. Et bien le 4, voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé, il n'a pas pu passer entre deux chevaux, je ne l'ai pas remis en note, on l'a déjà en note. Je ne sais pas s'il y a le passage, il faudrait que j'appelle l'entraîneur ou pas. Voilà. Donc battu tête. Et l'autre il s'est pignolé dernier, il a fini 4e. Voilà. Et après tu veux pas être énervé toi? Ben oui. Il y en avait pour 5000 € là. Voilà, mais moi j'ai raté mon coup à Strasbourg dans la deuxième. Ouais, Federovka, la grande favorite, sa victoire à Lisieux. Et j'ai pas écrit Canter au facile. Quand je mets juste comme ça, vous savez qu'il se passe quelque chose qui va pas. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo, c'était pas fabuleux. Alors que la notule, c'était une notule emballante dans le turf. Donc fausse notule, il n'y a que des fausses notules. À l'aval, toutes les notes que j'ai mises, c'est fabuleux. Que des fausses notules. Bon, j'arrête de l'écrire parce que j'en ai marre. Et faire du fossé, oh, je suis allé revoir sa course à Lisieux, cette fois des 4, juge et abus, c'est pas à la limite du recul. Là, tu te dis, ça s'est visé, ça. Alors, pressentais qu'il était déclassé. Parce que c'était simple, hein, tu faisais Federovka avec Fleur du Fossé, sur Eros de Joute, déclassé quand même. Hein. C'était fini déjà ta journée. Ah, ça peut vite aller. Ouais. Et alors, c'est incroyable, je me suis dit quand même, Federovka va finir dans les 2 premiers dans ce lot d'une médiocrité abyssale. Et j'ai fait 6-5 à 1. Et je ne sais pas combien ça fait, sans vous mentir, je suis à 5 ou 10 Super 4 d'affilée que je ne touche pas parce que je ne mets pas l'X en 2. C'est fabuleux, c'est un champ complet, oui. Parce que j'ai rajouté le 1 et le 3, enfin j'ai dit je fais champ complet. Hein. Alors qu'au début j'avais fait des réduits avec le 6 3X et 5 3X, comme je dis là, ouais. Un champ réduit sans le 1 et le 3. Puis le 3 était à moins de 20 contre 1, pourtant c'était un... J'ai commencé à 20 contre 1, il devait être à 500 contre 1, il rentre, c'est un cheval monté. Et non, c'est parce que c'est l'effet Leblanc peut-être, il y avait un peu d'argent le matin, alors j'ai dit bon écoute, fais des champs complets. Hein. Voilà, et bien j'ai pas touché. Voilà, c'était vite terminé sur les zones de moi, je me suis raté dans la première, j'ai mis les tickets à la poubelle, c'était ça qui est terminé. En plus j'avais commencé mon report avec le couplet 6-5 placé, qui a fait que 2 €. Hein. Le 6 même pas cité, hein. 3e colonne de génie, dans le turf même pas cité non plus, non. Tout ça c'est pas cité, mais le couplet fait que 2 €. C'est fabuleux, hein. Et heureuse de jeu déclassé, en folie, bel outsider. Ouais, sur des œufs dans la ligne droite. J'étais trop gourmand. Moi, j'ai mis les deux en 2 sur 4. Alors, chaque fois que je mets 2 chevaux en couplet en 2 sur 4, ça marche jamais. 99% des cas. C'est déjà très dur de mettre un cheval à l'arrivée, alors 2. Là, oui, dans la première, ça avait commencé, il n'y avait que 9 partants. Et je l'avais terminé mon report sur Eric de Carrel, spécialiste de la piste deuxième. Voilà. Alors que si tu jouais placé, comme je dis, très cher, tu touchais Fleur du Fossé ou Federovka, Eros de Jude et Loric de Carrel, qui était aussi cité 4e favorite. J'ai mis d'ailleurs les 3 premiers avec le Dai qui partait au 25 mètres. Donc les 3 à l'arrivée encore. La victoire va se jouer, voilà. Les 3 premiers. Ouais, je fais des coups de 3 en ce moment. Ah, ben, sur la fraîcheur, c'est ça. Et voilà, je mets les 3 gagnants. Je voulais pas que les gagnants du Lupin qui gagnent et les gagnants du Lupin qui gagnent. Avec Félix Dubourg malheureux. Oh là là là. C'est qu'une histoire d'onde. Hein. Gazelle de Lupin. Et alors j'ai dit, oh tu vas pas mettre... En plus Gabriel Dupin, je sais pas qui c'est moi. Par contre, attention à Gazelle du Val. Mais j'ai pas fait attention que la note de Pornichet, c'est une réunion que je visionne jamais d'habitude. Oui, parce que là, sur les 15 jours de visionnage, j'ai visionné aussi les courses. Ben, comme je travaillais pas, hein, j'ai visionné, je me suis dit, peut-être tu vas visionner un peu plus. Hein. J'ai commencé le 23 août, hein, et j'ai visionné aussi les courses internet. Et Gazelle du Val, c'était une course internet, donc personne n'a vu en France. Il fallait juste aller visionner la réunion. 3e à 23 contre 1, logique, c'était une réunion internet à Pornichet, personne n'a vu la course. Je me suis dit, si elle est à l'arrivée, ça confirmera bien que ce n'est qu'une histoire d'onde. Ah, c'est incroyable, 23 contre 1. Hein. Alors que si tout ça a été une course internet, ça aurait parti à 6 ou 7. Hein. Mais enfin, elle n'a pas fait beaucoup la place. Et voilà. Vous vous rendez compte que hier, je perds mon report. Bon, là, il y a fait 2,6, je perds pas trop sur la première. Je perds mon report parce que j'ai mis un 2 sur 4. Oui, j'ai fait 11 en 2 sur 4. Ça marche jamais. 3e, 5e, sur 5e, 5e ou 6e, c'est un truc, je comprends pas. Ah ouais, il faut être con, il n'y a qu'à mettre l'as à la place. Ah ouais, ils sont très étranges ces drivers exotiques comme Antoine Marion et Eric Lambert. On les prend en note alors qu'ils avaient fourni de belles vaines courses avec leurs partenaires respectifs. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, changement de tactique et ils vont devant comme des abrutis. Ce sont des peu ils sont peu stratèges, hein. Ce ne sont pas de fins stratèges, donc ils ne peuvent pas gagner, et ils ne gagnent pas d'ailleurs. Et Hortensia Larrey pris en note ferrée le 26 juillet. Alors que moi j'ai dit il faut mettre 1000 € sur mes notes, alors là tu prenais 2007, et là tu prenais encore 2002 sur PMU.fr. Tu prends que 5000, ouais, tu joues cher mes notes, c'est un canter ça. Oh là là, et je le fais pas. Et non, parce que
Quand on le fait pas, c'est qu'on n'a pas envie de gagner. Hein. Eh ouais, j'arrive pas à briser l'écart, mais ça se rapproche, ça se rapproche. Les notes sont à l'arrivée et Thierry P en profite. Bravo Thierry, eh ben oui, lui il a mis, hein, il a joué Gazelle du Val sur... voilà, il joue les notes, hein. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Ah ouais. Enfin voilà, mais c'est pas grave. Tu me dis c'est des petits reports. Moi ceux-là je prends. Hein. Des reports de notes, de toute façon les reports je les prends, quoi qu'il arrive. Hein. 15,89 €, voilà, avec 2 notes. Ben ouais. Il avait opté pour la même stratégie en report des chevaux placés hier au Stade d'Olonne. Alors là, il n'avait pas mis fait une Morothèse déclassée, mais il avait mis la Marmion. Bon, les Marmions, ils avancent plus. Hein. Oh, et Rocabello monté, c'est effroyable. Il y a qu'Elegan du Lepin, il a fallu pousser. Ouh là là, écurie en méforme. Hein. Et histoire de là, oh là là, qui n'a pas trouvé le passage. Voilà, il jouait 20, 75. Il m'a dit Fred, je joue les notes maintenant placées. Et ouais, il n'y a pas une semaine que j'ai repris, je reçois encore des mails qui me fatiguent. Voilà. C'est quand même terrible pour être gentil de ne pas comprendre qu'il faut m'écrire ou quand il faut m'écrire ou pas, ça continue, je vais vous interdire de m'envoyer vos tickets. Bah oui, hein. Bon, je vais mettre le haut là tout de suite. Hein. Tout ticket envoyé, perdant ou petit gain, et vous travaillez sur notre course, un gros gain, ben, ça fait des milliers de fois que je le répète, ça rentre pas. Derrière son expéditeur ou auteur blacklisté, plus de possibilités. Alors, hier je me suis dit, Fred, et puis finalement j'ai dit, c'est bon, on va arrêter. On va arrêter. Quand les gens ils commencent à t'envoyer les tickets sur les autres courses, tu sais qu'ils s'arrêteront jamais. Hein. Mais c'est toujours pareil, c'est des gens qui viennent peu, un mois, hein, qui te fatiguent et qui s'en vont. Parce qu'ils tiennent pas le coup. Hein. Il a fait un beau chant au M6 pour, je sais pas son prénom, lui, Shiny, c'est un pseudo ça. Touche plusieurs fois un flexi. Ouais, il a fait un beau papier parce que, oulala, rendez-moi ça. Course pas travaillée, donc je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Il a pris 970 € avec justement 15 €. Hein. Ça c'est un bon jeu parce que je l'ai mis pour la stratégie, les 2X, ça te fait 2 jokers. Alors si tu as les 3 à l'arrivée, il en a 3 à l'arrivée, donc il le touche plusieurs fois en flexi. Ça lui a fait des gains fabuleux. Hein. Voilà. De toute façon aujourd'hui, si mon hébergeur avait été... parce que toi ça va recommencer. Hein. J'aurais fait une vidéo sur YouTube et je les aurais relu carrément mon pronostic. Et ben voilà, j'aurais fait un pronostic gratuit. Hein. Ben oui, hein. J'aurais été obligé parce que j'avais dit, s'il y a encore un mail qui arrive, je fais une vidéo tout de suite. Hein. Parce que bon, la course est travaillée depuis déjà 2 jours. Hein. Voilà. Moi je vous ai mis une stratégie aujourd'hui. Hein. Je ne sais même pas si elle a été comprise, je n'ai pas écrit les chiffres, je n'avais pas envie de les mettre. Hein. J'ai écrit une stratégie, je vais la faire moi. J'ai la ticket non partant. Incroyable. Hier on avait Vaxki Lasmi, favori aussi, non partant. Et aujourd'hui j'ai la ticket non partant. Terrible. Ouais, c'est terrible. Bon, mais je voulais montrer les notes, qu'il faut jouer cher placé, le gros gain là, et mon coup de gueule sur les mails. Hein. Ça fait pas 3 jours que je commence, mais bon, je vois bien qu'il n'y a rien qui rentre. Hein. Bon, enfin voilà, j'ai fait une vidéo, je me suis pas trop énervé. Alors certains m'écrivent, Fred, tu peux remettre le renouvellement automatique. Vous avez toujours pas compris qu'il y a mon webmaster qui lui, c'est comme un mécanicien, hein, ou un mec qui te fabrique une voiture, et moi je conduis quoi. Comment moi qui conduis vais changer les pièces de ma voiture? Je ne sais pas dans quel niveau vous vivez vous. Hein? Romy, alors que ça fait 8 vidéos que je dis que le renouvellement automatique s'arrête le lundi 6 dans 2 jours. Hein? Non, non, viens de me demander, Fred, tu peux remettre comme si moi je savais le faire ça. Non, non, mais il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui est écouté, les archives ne sont pas lues, les vidéos, les coups de gueule n'ont pas été entendus, et ça continue. Mais sauf que là, j'ai mis le haut là tout de suite. Hein. Là, j'attends pas un mois, là, c'est le bout de 2 jours, hein, déjà. Ah oui, oui, parce que j'ai fini en burn-out, moi, fin juillet. Là, il faut me laisser tranquille. Hein. Et en tout cas, je vous le dis, hein, j'ai choisi l'île où je vais habiter, hein, à l'étranger, oui. Dès que si je fais un coup à 10 ou 15 silos, je m'en vais. Hein. Je mettrai le site en pause 15 jours, ou le temps de mon déménagement, et je m'en vais. Hein. J'en ai marre de m'occuper de vous, hein. Vous vous occupez pas de moi, donc moi maintenant c'est terminé. J'aurais dû déjà partir l'année dernière, mais je n'avais pas trouvé cette île. Et ouais, je suis parti à l'océan Indien, je suis allé en Corse aussi, j'en ai visité 3, et ça c'est pas allé. Cette île que j'ai trouvée, j'y suis pas allé, je devais y aller en août, mais j'y suis pas allé parce que bon, entre le confinement, les vaccins, les trucs, les tests, oh là là, tout m'a pris la tête. Mon agence m'a dit, Frédéric n'y va pas, de toute façon, il y a trop de monde, et tu vas payer plein pot tout, l'hôtel, la voiture, le voyage. Elle m'a dit, écoute, t'as qu'à y aller 5 ou 6 jours en septembre, octobre. Alors j'espère que d'ici la fin octobre, j'aurais pu y aller. Il faut que j'aille voir quand même au moins 3, 4 ou 5 jours. Hein.
Sauf que j'ai appelé un Français qui connaît bien cette île par cœur, qui va m'aider. Oui, oui, je pars à l'étranger, là. Dès que je fais un gros coup, je m'en vais de toute façon. Ah oui, je peux plus supporter ce pays. Quand je vois que Macron est encore en tête, vous savez que ça a été dit discrètement, il faut le savoir, peu ont l'information, mais il y a le PDG de Pfizer qui appartient au Dolder Club. Il est allé à l'Elysée, début août, ça a été relayé que là en septembre dans les Figaro ou dans d'autres journaux. 4 lignes. Oui, le PDG de Pfizer, il est allé remercier Macron. Il a 600 millions de doses à vendre. Donc là, vous avez tous les commerciaux qui passent toutes les télés, qui ont tous été achetés. Ils sont tous achetés. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il faut qu'ils refourquent ces 600 millions de doses. Il n'y a rien de sanitaire là. D'ailleurs, vous les voyez, ils bégayent, ils s'imposent. Et hier, carrément, Martin Blachier, un spécialiste, je lui dis, a dit oui, les vaccinés transmettent le vaccin, transmettent le virus. Ouais. Ah oui, c'est fabuleux quand tu entends ça. Ouais. Non, donc il y a les commerciaux, donc tous ceux qui sont biberonnés, d'ailleurs vous écoutez même ouais, enfin bon, non, ne parle pas de ça, ça sert à rien. Voilà, donc le PDG est allé remercier Macron certainement début août, il dit vous avez bien travaillé, vous faites un gros chécos. Ah, oui. Je peux plus vivre dans ce pays, quand j'ai entendu que Macron était encore en tête des sondages, bon voilà. Là j'ai pris la décision à 100% de partir. Maintenant il faut que je retouche des silos, c'est tout. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.